Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers paroissiens de la paroisse Planquette Val d'Agrenon, les circonstances ont fait que on ne puisse plus se voir et célébrer ensemble les merveilles du Seigneur. La technique me permet de vous rejoindre. Donc, par cette célébration, je porte les intentions de tout un chacun. Je sais qu'il y en a qui sont révoltés par la situation, il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont chagrinés, il y en a qui sont isolés, il y a tellement de réactions par rapport à cette situation. Nous confions toutes ces réactions au Seigneur et demandons au Seigneur de les rejoindre et de les consoler, quel que soit là où ils se trouvent, quel que soit là où ils en sont. Et pour ce 32e dimanche du temps ordinaire, que le Seigneur nous invite à l'attendre pour l'accueillir, quelle que soit l'heure à laquelle il se présenterait à nous. Demandons au Seigneur de nous garder attentifs aux signes du temps, aux signes que lui-même il essaie de mettre sur notre parcours pour nous accompagner. Que le péché, que le malin ne nous empêche de faire une bonne lecture de cette situation. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse.
La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant, et dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas l'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Venez, tenez-vous prêts, veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Retard inouï d'un époux le jour de ses noces. Demoiselles d'honneur qui refusent de dépanner leur compagne. Porte du festin fermée par celui qui s'est fait invraisemblablement attendre. Tout cela est surprenant. Il ne s'agit pas, heureusement, d'une histoire vraie, mais d'une parabole sur le retour du Seigneur. Il faut se préparer chaque jour à accueillir le Seigneur. Peut-être que demain, ce sera trop tard. Lors du repas de la dernière Pâque, Jésus a laissé à ses disciples le signe du pain et du vin en gage de participation au festin qu'il prendra avec eux dans le royaume de son Père. Aussi, chaque Eucharistie est-elle célébrée dans l'attente de l'avènement de Jésus notre Sauveur, de son retour dans la gloire que l'Assemblée eucharistique ne se lasse pas d'appeler. Viens, Seigneur Jésus. Chaque célébration de l'Eucharistie anticipe sacramentellement cette grande procession en marche vers la salle des noces. Cette entrée aux noces implique la volonté de servir,
d'être disponible, ce qui ne peut se vivre qu'au quotidien de la vie, d'où le refus des 5 autres de partager ce qui ne peut se partager, puisque cela concerne le cœur de chacun, dans ce qu'il s'ouvre à la fraternité et à l'amour. Cette parabole nous demande donc de soigner notre quotidien plutôt que de scruter dans les événements qui arrivent les signes du retour du Seigneur. Si nous y arrivions, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est d'être prêt pour l'accueillir à tout moment par rapport au Covid, aux événements, donc les catastrophes, les ouragans, les incendies, les inondations. Certains y voient un peu comme les 10 plaies d'Égypte, signe annonciateur du retour glorieux du Christ. Si cela était vrai, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir être prêt à l'accueillir. C'est de méditer, de réfléchir à sa propre vie pour voir si c'était maintenant, est-ce qu'on pourrait être à la salle des noces. Puissions-nous méditer sur le sens de notre vie sur terre qui nécessairement se clôt un jour pour nous ouvrir à une autre forme de vie, une vie en plénitude qui inaugure le royaume des cieux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Un petit temps de silence pour permettre à tout un chacun d'exprimer sa prière, sa demande au Seigneur. Seigneur, nous venons te remercier de nous avoir fourni nos lampes et de l'huile, c'est-à-dire nos êtres et la foi. Avec l'aide des saints et de nos anges gardiens, aide-nous à ne jamais manquer de cette huile. Aide-nous à en avoir toujours et davantage. Toi qui ne rejettes aucune demande, exauce nos prières
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, te le présenter deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, nous sommes être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présenter deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mes offenses, purifie-moi. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Denis et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos parents défunts. Libère toutes les âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois l'aide dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur tous les paroissiens, sur tous les chrétiens, sur tous les hommes. Éloigne de nous, Seigneur, ce virus. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang du Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta vie la mort au monde. Tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, et que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen.
appartenant au corps du Christ, nous allons prendre la prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme vous étiez déjà venu et je me lie à vous tout entier. Amen. Mon berger, c'est le Seigneur, je ne manquerai de rien. Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je tiens à dire encore un mot, mes chers paroissiens de Planquette. Les temps sont difficiles, c'est vrai, mais gardons la foi. Prions beaucoup, demandons au Seigneur de venir à notre secours, comme d'habitude. Et je vous souhaite un bon dimanche, une agréable semaine. Si la technique nous le permet, donc le dimanche prochain, on se rejoindra ainsi dans cette célébration pour prier et rendre grâce au Seigneur. Dieu vous bénisse tous et à bientôt donc. Amen.